les cultures de kératinocytes, les cultures de peau. Nous avons vu les greffes de peau mince, les greffes de peau totale, les greffes en pastilles. Nous avons vu aussi que si ces greffes permettent de recouvrir les plaies, d'assurer leur cicatrisation, elles laissent aussi leur propre cicatrice. Il serait donc idéal de pouvoir amener une peau qui permet la cicatrisation de la plaie sans recourir à des cicatrices supplémentaires sur le blessé qui n'en a pas besoin. Donc de nos jours, eh bien, on peut faire de la peau artificielle. C'est en tout cas ce qui est l'idée qui est très souvent sous-entendue dans les médias. On peut imprimer de la peau en 3 dimensions avec les imprimantes, enfin c'est maintenant de pratique courante. En fait, pas du tout, et voilà à peu près l'état actuel de ce qui est possible de faire. Je voudrais insister sur le fait que les diapositives que je vais vous montrer sont celles de Frédéric Lambert, celles du centre de traitement des brûlures de l'hôpital militaire de Percy. C'est un cours donc qui m'a été aimablement confié par Frédéric Lambert et par mes amis militaires. C'était l'époque où il y avait ces greffes de kératinocytes cultivés. Nous verrons que ça n'est plus le cas. Sur le plan historique, eh bien, les cultures de kératinocytes, les cultures d'épiderme, ça n'est pas nouveau. C'est en 1975 que la technique avait été publiée pour la première fois. Ça n'est vraiment pas nouveau. Les premières applications cliniques avaient eu lieu en 1981 et les Français n'avaient pas été les derniers à monter dans le train. C'est en 1986 que ce procédé scientifique qui était dans plusieurs laboratoires du monde a permis de correspondre à tous les standards de l'industrie et à se faire certifier ISO pour un certain nombre de laboratoires, plus exactement pour un laboratoire américain. Car si en France, beaucoup de laboratoires sont capables de faire ces kératinocytes en pratique quotidienne, eh bien, ils ne répondent pas aux standards, à la certification industrielle permettant sa commercialisation. C'est très compliqué. Donc, comment ça se passe, ou plutôt comment ça se passait sur le plan pratique? Sur le plan pratique, eh bien, il suffit schématiquement à J0 de faire une biopsie cutanée avec un petit peu de peau pour donner cette biopsie au laboratoire qui va isoler des kératinocytes souches. Il va, par des procédés enzymatiques, fragmenter la peau pour isoler de son épiderme des kératinocytes qu'il va ensemencer sur une culture primaire, une boîte de gélose avec un milieu un peu spécial. Puis cette culture primaire, au bout de 10 jours, eh bien, il va la fragmenter en autant de cultures secondaires que nécessaire pour obtenir la surface qu'on lui a commandée. Les kératinocytes, ça pousse non pas comme du chien-dent, mais en film monocellulaire sur les milieux de culture du laboratoire. C'est aussi simple que ça, une biopsie cutanée, une fragmentation enzymatique et des kératinocytes qui vont pousser sur les boîtes de pétri. Alors la chronologie, parce qu'il s'agit de traiter des grands brûlés, la chronologie est laquelle? Entre le J0, le moment de la brûlure étendue, et le J5e jour, eh bien, le patient va être en réanimation. Évidemment, s'il n'est pas en réanimation, il est déjà mort. Comme il est très gravement brûlé sur une très grande étendue et au 3e degré, les réanimateurs se demandent s'il va survivre. S'il survit au bout de 4 ou 5 jours, eh bien, il est probable qu'il survivra plus longtemps. Et là, l'indication d'un recouvrement cutané, il faut le rendre étanche avec un épiderme. Comme vous le savez, je vous reporte à la vidéo sur la physiologie de la peau. Eh bien, il est urgent, impératif de lui apporter un épiderme pour assurer son étanchéité, qu'il arrête de perdre des liquides et qu'il arrête de s'infecter en permanence. Donc, le patient ayant l'air de survivre, on va sur un fragment de peau saine restante lui faire une biopsie. Et cette biopsie, eh bien, on va l'envoyer au laboratoire.
Du 5e jour à la 3e semaine, le laboratoire qui reçoit cet échantillon, cette biopsie de peau, eh bien, va faire ce qu'on a dit, isoler les kératinocytes par des fragmentations enzymatiques, les faire pousser sur un sur une culture, sur une boîte de pétri, et de cette culture primaire au bout du 10e jour, ensemencer autant de boîtes de culture secondaire que nécessaire pour couvrir 2 mètres carrés s'il le faut, en petite boîte. Pendant ce temps, au centre de brûlure, parallèlement, les brûlologues, les chirurgiens vont avulser les zones de peau qui sont brûlées et nécrosées. On ne va pas attendre la détertion spontanée qui va survenir bien sûr, mais qui prendra un temps beaucoup plus grand. Et on va essayer de greffer les faces postérieures sur lesquelles repose le patient, si c'est possible, et s'il reste un peu de peau, avec des autogreffes. Tout ça, c'est de la théorie. Tout n'est pas forcément toujours possible. L'avulsion de la peau brûlée, eh bien, ça se fait au bistouri ou au dermatome lorsqu'il s'agit d'exciser la peau. Il faut enlever toute la nécrose pour se retrouver sur un sous-sol qui soit bien vascularisé et apte à recevoir les futures cellules. Pour protéger, alors, si le patient a encore un petit peu de peau, à lui, eh bien, cette peau, on va l'utiliser pour faire des greffes, et cette greffe, bien sûr, on va l'expanser. On va faire des greffes en filets. Et là, les filets, ils peuvent aller jusqu'à un facteur d'expansion de 6, c'est le maximum. Et regardez, en haut et à droite, à quoi ressemble un filet de 6. Ce sont des très très larges mailles, et il faut faire très attention, maille par maille, à ce qu'il n'y ait pas de twist, et que les mailles soient bien disposées comme il faut à la surface de la brûlure. Ce n'est pas du tout évident. Pour protéger cette autogreffe de la peau du patient sur lui-même, eh bien, on peut mettre par-dessus des greffes de cadavres qui ont été prélevées sur un cadavre. Donc ces greffes vont être immanquablement rejetées par un processus immunologique, évidemment, mais avant qu'elles soient rejetées, au bout de 15 jours, 3 semaines, eh bien, elles ont servi à protéger l'autogreffe sous-jacente et permettre sa survie loin de l'infection qu'elles ont évitée. À partir de la 3e semaine, eh bien, à partir de la 3e semaine, la totalité des zones brûlées doit avoir été excisée ou avulsée et de façon à préparer la réception de la culture de peau. Ces greffons, donc, ils arrivent du laboratoire en petites boîtes qui sont standardisées avec un fil monocellulaire de kératinocytes. Évidemment, ce fil n'est pas manipulable tel quel et ces kératinocytes sont posés sur un fragment de compresse grasse et c'est cette compresse qui va être posée sur le brûlé. Elles vont rester quelques jours avant d'être enlevées, ces compresses, pour voir ce qui s'est passé là-dessous. Et si tout se passe bien, ben, la greffe de kératinocytes a pris sur le sous-sol, sinon, eh bien, il y a des endroits qui n'ont pas pris. C'est la vraie vie. La greffe prend ou ne prend pas, selon les cas. L'essentiel, dans ces photos que vous voyez, eh bien, la greffe a pris, la greffe de kératinocytes. Donc, le patient a été recouvert entièrement par son propre épiderme. Ce sont ces kératinocytes qui vont lorsqu'ils ont pris, eh bien, assurer son étanchéité, lorsqu'ils n'ont pas pris, eh bien, confluer sur les zones qui n'ont pas pris pour les reboucher beaucoup plus vite, évidemment. Donc le patient a retrouvé son étanchéité grâce à ses propres kératinocytes et survit. Évidemment, les indications sont extrêmement rares parce que d'une part, ce procédé coûte extrêmement cher, plusieurs centaines de milliers d'euros, et les indications sont donc réservées à des brûlures du 3e degré, évidemment, au moins, ce n'est pas pour des brûlures du 2e degré, et avec une surface d'au moins 60 à 70% de brûlure au 3e degré. Le pronostic ne doit dépendre évidemment, le pronostic vital, que de ces brûlures et pas de lésions associées, faute de quoi le blessé risque de mourir quand même. Donc ces greffes de culture de kératinocytes, voilà à quoi ça ressemble et voilà le résultat. Donc la vie a été sauvée mais au prix de séquelles esthétiques qui sont majeures parce que je vous rappelle que
Si l'épiderme assure l'étanchéité, donc la survie, c'est le derme qui assure les relations sociales, la face esthétique de la peau, son élasticité et sa trophicité. Alors on peut se dire que puisqu'on a maintenant, on peut faire des kératinocytes, des cultures de kératinocytes, et qu'il existe par ailleurs des substituts dermiques, pour ne pas les nommer, ils sont commercialisés sous le nom d'intégra ou de matriderme. Ce sont en fait des fibres de collagène qu'on va mettre sur un sous-sol et qui va remplacer transitoirement le derme et surtout se faire coloniser par les fibroblastes du patient qui vont à leur tour synthétiser leurs fibres de collagène, de réticuline et leurs fibres élastiques pour reconstituer un derme et se faire revasculariser bien sûr. Donc ce sont des substituts dermiques. Ces substituts dermiques, eh bien, ils doivent être ensuite greffés par des greffes de peau mince. Alors vous allez me dire, mais le substitut dermique, je peux l'acheter dans un laboratoire, et la greffe de peau mince, je suis obligé de la prendre sur le patient. Ça va laisser des cicatrices. Donc pourquoi ne pas, sur un substitut dermique, appliquer les cultures de kératinocytes du patient lui-même, mais ce seraient des cultures qu'on mettrait donc sans cicatrice supplémentaire sur ce substitut dermique. Eh bien tout simplement parce que si les substituts dermiques sont au point, ou commencent à l'être, si les cultures de kératinocytes sont au point, eh bien l'association entre les deux n'est pas du tout au point. Et actuellement, les laboratoires de recherche essayent de faire dialoguer les kératinocytes de l'épiderme avec les fibroblastes du derme pour voir un petit peu comment ces deux types de cellules se parlent, s'organisent pour essayer de reconstituer une sorte de membrane basale qui va accrocher le néoépiderme au néoderme. Pour l'instant, eh bien, ça n'est pas du tout possible, ça n'est pas à l'ordre du jour. On espère que ça surviendra et j'espère vivement que cette vidéo sera rapidement dépassée. Pour l'instant, on sait faire des cultures d'épiderme. J'ai oublié de vous dire que ces cultures d'épiderme, qui sont de pratique quasi quotidienne dans beaucoup de laboratoires français, n'ont pas d'autorisation d'industrialisation, de commercialisation, et que le laboratoire qui commercialisait ces cultures de kératinocytes, avec les photos que je vous ai montrées, ce laboratoire américain ne vend plus à l'Europe et garde ces cultures et sa technologie pour les États-Unis. Donc actuellement, eh bien, il existe un grand vide, un grand manque concernant ces cultures de kératinocytes. Il existe d'autre part un besoin criant d'amener de la peau, si j'ose dire, au rouleau, au mètre, mais c'est une vraie peau avec un derme esthétique, élastique et un épiderme autologue. Ça, c'est l'idéal et ça, c'est ce que recherchent quotidiennement tous les laboratoires consacrés à l'étude de la peau et à ses régénérations. Et c'est un domaine qui est extrêmement intéressant à suivre de très près. Je vous remercie.